Alcatraz, la prison la plus hantée, le prisonnier qui a croisé un fantôme. Les murs de la prison d'Alcatraz, rongés par le temps et les vagues, chuchotent des récits glaçants d'âmes perdues. Les rumeurs s'entassent comme les ombres dans les couloirs sombres, un véritable cimetière des secrets. Chaque soir, à la tombée de la nuit, des cris et des murmures émaneraient des cellules abandonnées, tissant un réseau de mystères qui fait trembler les curieux. Qui aurait cru qu'au milieu de ces légendes, une jeune archiviste comme Élise s'aventurerait pour explorer les fantômes de son propre héritage? Tout a commencé lorsque Élise reçut une lettre mystérieuse, scellée avec une cire rouge et ornée d'un blason qu'elle n'avait jamais vu auparavant. En dépliant le papier jauni, elle découvrit des mots choisis comme des échos d'un passé camouflé. La vérité vous attend là où les murs parlent. Intrigué, son cœur s'emballa. Son arrière-grand-père, un homme dont le nom était murmuré dans les dîners en famille, avait été un prisonnier d'Alcatraz. Elle se souvint des histoires que son père avait étouffées, des récits troublants qui laissaient un goût amer sur ses lèvres. La curiosité la poussa à se rendre sur cette île où la survie était un défi et le passé un ennemi. Lorsqu'elle mit les pieds à Alcatraz, une sensation glaciale l'envahit. Les pierres étaient froides, empreintes des désespoirs et des cris qui avaient résonné ici. Élise avança, ses pas résonnant sur le sol humide. Elle ressentait les yeux invisibles des âmes perdues sur elle, comme si chaque pas la rapprochait d'un secret inexprimé. Les murs semblaient respirer, laissant échapper des soupirs étouffés. Elle frissonna, à la fois excitée et terrifiée. Alors qu'elle parcourait les cellules, des bruits résonnèrent soudain. Une porte qui grince, un souffle dans l'air. Élise se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. Était-ce un courant d'air ou quelque chose de plus sinistre? Des souvenirs d'histoires de fantômes lui revinrent à l'esprit, des prisonniers piégés dans cette vie, encore présents parmi les vivants. Et alors qu'elle scrutait chaque recoin, une apparition jaillit des ombres. Un visage aux traits tirés, presque translucide, qui la fixait. « Élise » murmura la silhouette, sa voix comme un léger souffle sur sa peau. L'instant devint éternité, chaque battement de cœur résonnant dans son esprit. Son instinct lui criait de fuir, mais une force invisible la retint. Était-ce son arrière-grand-père ou une autre âme cherchant à raconter son histoire? Tandis qu'elle s'apprêtait à interroger le fantôme, un homme de l'autre côté de la pièce attira son attention. Un rival dans cette quête de vérité, un frisson d'excitation l'envahit mêlé à l'appréhension. C'était un tourbillon de mystère et de tension entre la loyauté envers son père qui défendait leur nom et l'inquiétude de découvrir le côté sombre de leur passé. Que choisirait-elle? La recherche de la vérité ou la protection d'une façade familiale? Les murs d'Alcatraz murmuraient leurs secrets, mais Élise était-elle prête à écouter? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Élise se tenait figée, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Le visage translucide du fantôme la fixait, un mélange de tristesse et de désespoir dans ses yeux. Avant qu'elle puisse prononcer un mot, l'homme qui se tenait dans l'ombre bougea. Son visage était obscurci, mais quelque chose dans son posture, une agression fit frémir Élise. Qui était-il? Pourquoi était-il ici? Elle devait savoir. Qui es-tu? Lança-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans la pièce vide. L'ombre s'avança, et Élise réalisa avec horreur que ses traits ressemblaient étrangement à ceux de son père. Un frisson de terreur l'envahit alors que son esprit se brouillait. Pourquoi son père était-il ici, dans cette prison hantée? Qu'avait-il à voir avec la vérité sur son héritage? Avant qu'elle puisse encaisser cette révélation, un bruit sourd retentit derrière elle. La porte de la cellule se ferma brusquement, coupant la lumière et plongeant la pièce dans une obscurité totale. Élise tourna sur elle-même, son cœur s'accélérant. Le fantôme était parti et l'ombre s'évanouissait dans la noirceur. « Élise » murmura une voix à sa droite. C'était encore l'ombre. « N'écoute pas les mensonges, cherche la vérité. » Elle pouvait entendre son souffle chaud et pressant contre sa joue. Ses pensées tourbillonnaient. Comment cet homme pouvait-il connaître son nom? De quoi parlait-il? Que savait-il de son passé cité dans la lettre mystérieuse? « Tes ancêtres sont piégés ici, tout comme moi, dit-il, la voix pleine de douleur. Ils ont commis des actes que tu ne peux imaginer. Ce que tu cherches pourrait détruire ta famille. » Panique. Élise se mit à reculer. « Mon père n'a jamais parlé de cela. » Sa voix était serrée comme si chaque mot était un effort. « Il te ment, Élise. » La voix grondait maintenant, une menace sourde. « Tu es destinée à connaître la vérité. Tout cela fait partie d'un cycle. Tu ne peux échapper à ton héritage. » Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'ombre se précipita vers elle et dans un mouvement désespéré, il tendit une main tremblante. Elle vit une lueur étincelante de lumière, une clé. Il l'avait en un instant, il la saisit et la glissa dans sa main, un contact brûlant comme si elle était chargée d'électricité. « Prends-la et tout changera. »
Sa voix s'évanouit et comme un souffle effrayant, il disparut dans l'obscurité. Élise hésita. Que faire? La clé symbolisant une connexion à un passé tout aussi mystérieux que dangereux l'angoissait. Mais elle ressentait également un appel, quelque chose lui disant qu'elle devait déverrouiller ses secrets, même si cela signifiait faire face à des vérités dévastatrices sur sa famille. Puis la lumière revint brusquement, inondant la cellule. Silencieuse, sa main se ferma autour de la clé, la réalité de son cœur sur le point d'être déracinée. Les bruits des murs qui chuchotaient et des âmes perdues semblaient devenir plus forts, comme une symphonie tragique en écho. Et là, dans cette prison maudite, Élise se demandait si elle était prête à remettre en question tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait cru. La vérité était à portée de main, mais à quel prix? Que révélerait-elle sur son père, sur elle-même, dans l'ombre, la promesse d'une découverte terrifiante planait? Élise était-elle vraiment prête à tout perdre pour connaître ce qui s'était réellement passé entre les murs d'Alcatraz? Élise se tenait figée, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Le visage translucide du fantôme la fixait, un mélange de tristesse et de désespoir dans ses yeux. Avant qu'elle puisse prononcer un mot, l'homme qui se tenait dans l'ombre bougea. Son visage était obscurci, mais quelque chose dans sa posture, une agression fit frémir Élise. Qui était-il? Pourquoi était-il ici? Elle devait savoir. Qui es-tu? Lança-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans la pièce vide. L'ombre s'avança, et Élise réalisa avec horreur que ses traits ressemblaient étrangement à ceux de son père. Un frisson de terreur l'envahit alors que son esprit se brouillait. Pourquoi son père était-il ici, dans cette prison hantée? Qu'avait-il à voir avec la vérité sur son héritage? Avant qu'elle puisse encaisser cette révélation, un bruit sourd retentit derrière elle. La porte de la cellule se ferma brusquement, coupant la lumière et plongeant la pièce dans une obscurité totale. Élise tourna sur elle-même, son cœur s'accélérant. Le fantôme était parti et l'ombre s'évanouissait dans la noirceur. « Élise !» murmura une voix à sa droite. C'était encore l'ombre. « N'écoute pas les mensonges, cherche la vérité. » Elle pouvait entendre son souffle, chaud et pressant contre sa joue. Ses pensées tourbillonnaient. Comment cet homme pouvait-il connaître son nom? De quoi parlait-il? Que savait-il de son passé cité dans la lettre mystérieuse? « Tes ancêtres sont piégés ici, tout comme moi, » dit-il, la voix pleine de douleur. Ils ont commis des actes que tu ne peux imaginer. Ce que tu cherches pourrait détruire ta famille. Panique. Élise se mit à reculer. Mon père n'a jamais parlé de cela. Sa voix était serrée comme si chaque mot était un effort. Il te ment, Élise, la voix grondait maintenant, une menace sourde. Tu es destinée à connaître la vérité. Tout cela fait partie d'un cycle. Tu ne peux échapper à ton héritage. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. L'ombre se précipita vers elle, et dans un mouvement désespéré, il tendit une main tremblante. Elle vit une lueur étincelante de lumière, une clé. Il l'avait en un instant, il la saisit et la glissa dans sa main, un contact brûlant comme si elle était chargée d'électricité. « Prends-la et tout changera. » Sa voix s'évanouit et comme un souffle effrayant, il disparut dans l'obscurité. Élise hésita. Que faire? La clé symbolisant une connexion à un passé tout aussi mystérieux que dangereux l'angoissait. Mais elle ressentait également un appel, quelque chose lui disant qu'elle devait déverrouiller ses secrets, même si cela signifiait faire face à des vérités dévastatrices sur sa famille. Puis la lumière revint brusquement, inondant la cellule. Silencieuse, sa main se ferma autour de la clé, la réalité de son cœur sur le point d'être déracinée. Les bruits des murs qui chuchotaient et des âmes perdues semblaient devenir plus forts, comme une symphonie tragique en écho. Et là, dans cette prison maudite, Élise se demanda si elle était prête à remettre en question tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait cru. La vérité était à portée de main, mais à quel prix? Que révélerait-elle sur son père, sur elle-même? C'est alors qu'un tremblement secoua les murs, une vibration sourde résonnant dans l'air, et la clé dans sa main s'illumina d'une lumière blafarde. Élise sentit une montée de panique, un instinct de survie qui l'immergea. Puis, dans un fracas horrible, le sol se fissura juste devant elle, un nuage de poussière obscure s'élevant en un tourbillon assourdissant. La réalité sembla se distordre. Éblouie par une lumière aveuglante, Élise cligna des yeux et, dans une fraction de seconde, elle vit quelque chose surgir du sol. C'était une figure massive. Une silhouette encapuchonnée dressée devant elle. La voix de l'ombre retentit à nouveau, mais maintenant, une force qui n'appartenait qu'à cette créature résonnait à travers ses mots. Élise, tout n'est pas ce que tu crois. N'oublie jamais, plusieurs vérités coexistent dans ces murs. Élise sentit son corps se figer. En un instant, elle comprit que cette figure n'était pas là pour l'aider. Puis, comme si tout se mettait en place dans un puzzle raté, la créature déchira son capuchon. Elle se figea, l'horreur lui figeant les membres. C'était son père, mais ce n'était pas cette image de sécurité qu'elle avait toujours connue. Ses yeux étaient creux, son visage marqué par des années de douleur et de secret. « Je suis ici pour te protéger, mais savoir peut-être ta perte, » dit-il, sa voix brisée par les échos de son passé. Les propos de l'ombre résonnaient dans son esprit. Que pouvait-elle croire? Regarder les visages des deux hommes, tous deux si liés, la faisait perdre le fil de la réalité. La clé, à présent brûlante dans sa main, ne semblait pas être la clé de la vérité, mais celle d'un piège très semblable à celui qui avait scellé son père ici pendant des années.
La douleur et la confusion s'accumulaient, formant un poids insupportable sur son cœur. Que savait son père et que lui avait-il caché pendant toutes ces années? Élise se tenait au bord d'un abîme, prête à plonger, mais dans quel monde? Son esprit se teinta de désespoir. Était-elle vraiment prête à découvrir ce que cette prison avait à révéler, ou y avait-il quelque chose qu'elle devait protéger, quelqu'un qu'elle devait sauver? Élise se tenait figée, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Le visage translucide du fantôme la fixait, un mélange de tristesse et de désespoir dans ses yeux. Avant qu'elle puisse prononcer un mot, l'homme qui se tenait dans l'ombre bougea. Son visage était obscurci, mais quelque chose dans sa posture, une agression fit frémir Élise. Qui était-il? Pourquoi était-il ici? Elle devait savoir. Qui es-tu? Lança-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans la pièce vide. L'ombre s'avança, et Élise réalisa avec horreur que ses traits ressemblaient étrangement à ceux de son père. Un frisson de terreur l'envahit alors que son esprit se brouillait. Pourquoi son père était-il ici, dans cette prison hantée? Qu'avait-il à voir avec la vérité sur son héritage? Avant qu'elle puisse encaisser cette révélation, un bruit sourd retentit derrière elle. La porte de la cellule se ferma brusquement, coupant la lumière et plongeant la pièce dans une obscurité totale. Élise tourna sur elle-même, son cœur s'accélérant. Le fantôme était parti et l'ombre s'évanouissait dans la noirceur. « Élise !» murmura une voix à sa droite. C'était encore l'ombre. N'écoute pas les mensonges, cherche la vérité. Elle pouvait entendre son souffle chaud et pressant contre sa joue. Ses pensées tourbillonnaient. Comment cet homme pouvait-il connaître son nom? De quoi parlait-il? Que savait-il de son passé cité dans la lettre mystérieuse? Tes ancêtres sont piégés ici, tout comme moi, dit-il, la voix pleine de douleur. Ils ont commis des actes que tu ne peux imaginer. Ce que tu cherches pourrait détruire ta famille. Panique. Élise se mit à reculer. Mon père n'a jamais parlé de cela. Sa voix était serrée comme si chaque mot était un effort. « Il te ment, Élise !» La voix grondait maintenant, une menace sourde. « Tu es destinée à connaître la vérité. Tout cela fait partie d'un cycle. Tu ne peux échapper à ton héritage. » Puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'ombre se précipita vers elle et dans un mouvement désespéré, il tendit une main tremblante. Elle vit une lueur étincelante de lumière, une clé. Il l'avait en un instant, il la saisit et la glissa dans sa main, un contact brûlant comme si elle était chargée d'électricité. Prends-la et tout changera. Sa voix s'évanouit et comme un souffle effrayant, il disparut dans l'obscurité. Élise hésita. Que faire? La clé symbolisant une connexion à un passé tout aussi mystérieux que dangereux l'angoissait. Mais elle ressentait également un appel, quelque chose lui disant qu'elle devait déverrouiller ses secrets, même si cela signifiait faire face à des vérités dévastatrices sur sa famille. Puis la lumière revint brusquement, inondant la cellule. Silencieuse, sa main se ferma autour de la clé, la réalité de son cœur sur le point d'être déracinée. Les bruits des murs qui chuchotaient et des âmes perdues semblaient devenir plus forts, comme une symphonie tragique en écho. Et là, dans cette prison maudite, Élise se demanda si elle était prête à remettre en question tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait cru. La vérité était à portée de main, mais à quel prix? Que révélerait-elle sur son père, sur elle-même? C'est alors qu'un tremblement secoua les murs, une vibration sourde résonnant dans l'air. Élise sentit une montée de panique. Puis, dans un fracas horrible, le sol se fissura juste devant elle, un nuage de poussière sombre s'élevant en un tourbillon assourdissant. La réalité sembla se distordre. Éblouie par une lumière aveuglante, Élise cligna des yeux. Et dans une fraction de seconde, elle vit quelque chose surgir du sol. C'était une figure massive, une silhouette encapuchonnée qui se dressait devant elle. La voix de l'ombre résonna à nouveau, mais maintenant, une force étrange pulsait à travers ces mots. « Élise, tout n'est pas ce que tu crois. N'oublie jamais. » Plusieurs vérités coexistent dans ces murs. Élise sentit son corps se figer. En un instant, elle comprit que cette figure n'était pas là pour l'aider. Elle déchira son capuchon. L'horreur se transforma en une douleur profonde. C'était son père, mais il n'avait rien de l'image rassurante qu'elle avait toujours connue. Ses yeux étaient creux, son visage marqué par des années de souffrance. « Je suis ici pour te protéger, mais savoir peut être ta perte, dit-il, sa voix brisée. Les mots de l'ombre lui revenaient en écho. Que pouvait-elle croire? Les deux hommes, si liés par le même visage, la laissaient dans un état de confusion totale. La clé, maintenant brûlante entre ses doigts, ne représentait pas seulement la vérité, mais peut-être aussi un piège. Que savait son père? Pourquoi était-il ici? Élise se tenait au bord d'un abîme, la peur l'étreignant comme un étau. Et soudain, l'ombre reprit la parole, son ton prenant une ampleur nouvelle. « Fais attention, Élise. Ce que tu crois savoir sur ta famille est une illusion. Tu n'es pas seulement ici à cause de lui, mais à cause de ce qu'il a fait. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Que voulait dire cette ombre? Qu'avait fait son père? Chaque mot se brisait contre elle comme des vagues, et l'immensité de la réalité l'accablait. Elle avait promis de chercher la vérité, mais maintenant, cette promesse semblait l'entraîner vers un abîme dont elle ne pourrait revenir. L'ombre se pencha, un bruissement désespéré. Tout cela fait partie d'un jeu, Élise. Et toi, tu as la clé, mais pas celle que tu croyais. Son cœur s'emballa. Peut-être que tout ce qu'elle avait cru sur son héritage n'était qu'un leurre. Élise acquéra son regard, cherchant des réponses, tandis que les murs murmuraient plus bruyants ensemble que jamais.
La vérité la frôlait, mais à quel prix? Qu'était-il advenu de sa famille? Et là, au cœur d'Alcatraz, alors que les âmes perdues l'entouraient, Élise se demanda si elle était prête à déterrer des secrets qui pourraient détruire tout ce qu'elle avait jamais connu. La clé, encore dans sa main, brillait d'un éclat effrayant. Comme un vœu d'ouverture vers la désolation, Élise se tenait là, figée comme une statue de marbre, alors que tous les sentiments semblaient s'entrechoquer en elle. La silhouette de son père, décharnée et pleine de douleur, la fixait avec un tel désespoir qu'elle avait l'impression que son cœur allait éclater. La clé brûlante dans sa main semblait vibrer comme si elle savait que le temps était compté. « Écoute-moi, je ne suis pas ici pour te faire peur, » dit son père d'une voix tremblante. Élise, prise entre l'ombre menaçante et le visage familier, ne savait plus quoi croire. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix s'éleva, pleine de colère et de confusion. Son père inspira profondément. « Il y a des choses, Élise, des choses que je n'ai jamais pu te dire. Je dois te protéger des vérités que tu n'es pas prête à entendre. » Ces mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Elle avait toujours vu son père comme un héros, mais maintenant, il semblait ne plus être qu'un homme perdu, rongé par des secrets. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit soudain fit trembler les murs. Les cris des âmes perdues semblaient se rapprocher. L'atmosphère devint électrique. « Élise, écoute-moi » son père hurla, le désespoir dans sa voix maintenant palpable. « Les murs parlent ici, et certains secrets ne devraient jamais être soldés. » Puis, au milieu du tumulte, une lumière vive jaillit du fond de la cellule, éclairant tous les visages déformés des âmes en souffrance. Élise détourna le regard, aveuglée par l'intensité de la lueur. Puis elle l'aperçut. Une silhouette encapuchonnée se matérialisa, se dessinant avec une clarté terrible. C'était une figure qu'elle reconnaîtrait n'importe où, sa mère. La surprise et la confusion creusèrent un gouffre dans son ventre. « Maman, comment es-tu ici » demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Élise » dit sa mère, les yeux tristes, « c'est compliqué. J'ai toujours été là, même quand tu pensais que je n'étais pas. J'ai essayé de te protéger. » Elle marqua une pause, le regard fuyant, comme si elle portait des fardeaux plus lourds qu'elle ne pouvait le dire. « Mais il y a des vérités terribles, des vérités que ton père m'a cachées, des choses que je ne peux pas laisser continuer. » Maintenant, tout s'écroulait autour d'elle. Mais le regard de son père était plein de détresse, comme une ombre qui craignait de voir une lumière trop éclatante. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Clara, révélons pas les secrets des ancêtres. » s'exclama-t-il, sa voix tremblante. Un frisson d'angoisse parcourut le dos d'Élise. Pourquoi son père semblait-il si effrayé par sa mère? Quels secrets avait-il cachés? Les murs de la prison résonnaient, comme s'ils étaient des témoins silencieux qui attendaient la révélation. Soudain, l'air devint lourd et oppressant. Un vent glacial balaya la cellule, éteignant les lanternes. Écrasée dans l'obscurité, Élise pouvait encore sentir la clé dans sa main, brûlante de signification. Était-ce la réponse à ces questions ou le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter? Tout à coup, la clé s'illumina d'une lumière blafarde, projetant des ombres dans toutes les directions. Élise trembla. Dans cette lumière, elle vit son père et sa mère se faire face, la rage et la peur dans le regard. Les murs semblaient les observer comme des témoins d'un drame millénaire. « Élise, si tu veux vraiment savoir, prends la clé et déverrouille la vérité de notre passé, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Mais fais attention. Tout ce que tu découvriras pourrait détruire ta perception de nous. » Élise était piégée entre deux mondes, chaque souffle lui pesant. Que contenait cette clé? De quelle vérité parlait-on? Était-elle prête à tout perdre pour connaître la vérité, même si cela signifiait déchirer sa famille? Alors que l'ombre de son passé semblait s'approcher encore un peu plus, elle se demanda si elle pourrait supporter ce qu'elle allait découvrir. Le cœur battant la chamade, elle leva la clé, prête à déverrouiller les secrets, mais alors qu'elle s'apprêtait à l'utiliser, un rugissement sourd retentit au-dessus d'eux. La prison trembla et une fissure apparut dans le sol. Une silhouette sinistre commença à s'extraire de l'obscurité, une vision cauchemardesque qui menaçait de les engloutir tous. Le mystère s'épaississait, la vérité se dérobait. La réalité s'étrécissait autour d'eux, et Élise se demanda si finalement elle pouvait échapper à l'héritage maudit qui l'attendait, ou si l'obscurité était déjà en train de s'emparer d'elle. Élise se tenait là, figée comme une statue de marbre, alors que tous les sentiments semblaient s'entrechoquer en elle. La silhouette de son père, décharnée et pleine de douleur, la fixait avec un tel désespoir qu'elle avait l'impression que son cœur allait éclater. La clé brûlante dans sa main semblait vibrer comme si elle savait que le temps était compté. « Écoute-moi, je ne suis pas ici pour te faire peur, » dit son père d'une voix tremblante. Élise, prise entre l'ombre menaçante et le visage familier, ne savait plus quoi croire. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix s'éleva, pleine de colère et de confusion. Son père inspira profondément. « Il y a des choses, Élise, des choses que je n'ai jamais pu te dire. Je dois te protéger des vérités que tu n'es pas prête à entendre. » Ces mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Elle avait toujours vu son père comme un héros, mais maintenant, il semblait ne plus être qu'un homme perdu, rongé par des secrets. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit soudain fit trembler les murs. Les cris des âmes perdues semblaient se rapprocher. L'atmosphère devint électrique. « Élise, écoute-moi » son père hurla, le désespoir dans sa voix maintenant palpable. « Les murs parlent ici, et certains secrets ne devraient jamais être révélés. »
Puis, au milieu du tumulte, une lumière vive jaillit du fond de la cellule, éclairant tous les visages déformés des âmes en souffrance. Élise détourna le regard, aveuglée par l'intensité de la lueur. Puis elle l'aperçut. Une silhouette encapuchonnée se matérialisa, se dessinant avec une clarté terrible. C'était une figure qu'elle reconnaîtrait n'importe où, sa mère. La surprise et la confusion creusèrent un gouffre dans son ventre. « Maman, comment es-tu ici » demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Élise, dit sa mère, les yeux tristes, c'est compliqué. J'ai toujours été là, même quand tu pensais que je n'étais pas. J'ai essayé de te protéger. » Elle marqua une pause, le regard fuyant, comme si elle portait des fardeaux plus lourds qu'elle ne pouvait le dire. « Mais il y a des vérités terribles, des vérités que ton père m'a cachées, des choses que je ne peux pas laisser continuer. » Maintenant, tout s'écroulait autour d'elle. Mais le regard de son père était plein de détresse, comme une ombre qui craignait de voir une lumière trop éclatante. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Clara, ne révélons pas les secrets des ancêtres » s'exclama-t-il, sa voix tremblante. Un frisson d'angoisse parcourut le dos d'Élise. Pourquoi son père semblait-il si effrayé par sa mère? Quels secrets avait-il cachés? Les murs de la prison résonnaient comme s'ils étaient des témoins silencieux qui attendaient la révélation. Soudain, l'air devint lourd et oppressant. Un vent glacial balaya la cellule, éteignant les lanternes. Écrasée dans l'obscurité, Élise pouvait encore sentir la clé dans sa main, brûlante de signification. Était-ce la réponse à ces questions ou le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter? Tout à coup, la clé s'illumina d'une lumière blafarde, projetant des ombres dans toutes les directions. Élise trembla. Dans cette lumière, elle vit son père et sa mère se faire face, la rage et la peur dans le regard. Les murs semblaient les observer comme des témoins d'un drame millénaire. « Élise, si tu veux vraiment savoir, prends la clé et déverrouille la vérité de notre passé, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Mais fais attention. Tout ce que tu découvriras pourrait détruire ta perception de nous. » Élise était piégée entre deux mondes, chaque souffle lui pesant. Que contenait cette clé? De quelle vérité parlait-on? Était-elle prête à tout perdre pour connaître la vérité, même si cela signifiait déchirer sa famille? Alors que l'ombre de son passé semblait s'approcher encore un peu plus, elle se demanda si elle pourrait supporter ce qu'elle allait découvrir. Le cœur battant la chamade, elle leva la clé, prête à déverrouiller les secrets, mais alors qu'elle s'apprêtait à l'utiliser, un rugissement sourd retentit au-dessus d'eux. La prison trembla et une fissure apparut dans le sol. Une silhouette sinistre commença à s'extraire de l'obscurité, ajoutant une tension insupportable à la scène. C'était un bouclier de ténèbres, une entité malveillante prête à engendrer la destruction. Soudain, une voix tonnante se fit entendre, émanant de la silhouette. Ce n'est pas la clé qui déverrouillera la vérité, mais la personne qui la manie. Rappelle-toi, Élise, et écoute bien. La vérité sur ta famille va bouleverser tout ce que tu sais. Élise cligna des yeux, un sentiment d'effroi et de détermination l'envahissant. Elle réalisait que ce qu'elle aimait, ce qui avait toujours semblé comme de simples spectres de son passé, cachait des vérités si lourdes qu'elle menaçait de briser les fondations même de son existence. Les visages de ses parents, pleins d'angoisse, révélèrent de nouveaux éclats sous la lueur de la clé, tandis que la voix obscure continuait à résonner. Un choix s'offre à toi. Accepte le poids de tes ancêtres ou fuis cette vérité à jamais. Le temps est compté, Élise, le sol se mit à trembler violemment, un abîme de ténèbres se formant devant elle. Quoi qu'elle choisisse, elle savait que cela changerait tout. Dans le chaos croissant, la question demeurait. Est-elle prête à affronter ce sombre héritage ou se contentera-t-elle de vivre dans l'ignorance, protégée mais définitivement aveugle au monde qui l'entoure? Élise se tenait là, figée comme une statue de marbre, alors que tous les sentiments semblaient s'entrechoquer en elle. La silhouette de son père, décharnée et pleine de douleur, la fixait avec un tel désespoir qu'elle avait l'impression que son cœur allait éclater. La clé brûlante dans sa main semblait vibrer comme si elle savait que le temps était compté. « Écoute-moi, je ne suis pas ici pour te faire peur » dit son père d'une voix tremblante. Élise, prise entre l'ombre menaçante et le visage familier, ne savait plus quoi croire. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix s'éleva, pleine de colère et de confusion. Son père inspira profondément. « Il y a des choses, Élise. Des choses que je n'ai jamais pu te dire. Je dois te protéger des vérités que tu n'es pas prête à entendre. » Ces mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Elle avait toujours vu son père comme un héros, mais maintenant, il semblait ne plus être qu'un homme perdu, rongé par des secrets. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit soudain fit trembler les murs. Les cris des âmes perdues semblaient se rapprocher. L'atmosphère devint électrique. « Élise, écoute-moi » son père hurla, le désespoir dans sa voix maintenant palpable. « Les murs parlent ici, et certains secrets ne devraient jamais être révélés. » Puis, au milieu du tumulte, une lumière vive jaillit du fond de la cellule, éclairant tous les visages déformés des âmes en souffrance. Élise détourna le regard, aveuglée par l'intensité de la lueur, puis elle l'aperçut. Une silhouette encapuchonnée se matérialisa, se dessinant avec une clarté terrible. C'était une figure qu'elle reconnaîtrait n'importe où, sa mère. La surprise et la confusion creusèrent un gouffre dans son ventre. « Maman, comment es-tu ici » demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Élise, dit sa mère, les yeux tristes, c'est compliqué. J'ai toujours été là, même quand tu pensais que je n'étais pas. J'ai essayé de te protéger. »
Elle marqua une pause, le regard fuyant, comme si elle portait des fardeaux plus lourds qu'elle ne pouvait le dire. « Mais il y a des vérités terribles, des vérités que ton père m'a cachées, des choses que je ne peux pas laisser continuer. » Maintenant, tout s'écroulait autour d'elle. Mais le regard de son père était plein de détresse, comme une ombre qui craignait de voir une lumière trop éclatante. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Clara. Ne révélons pas les secrets des ancêtres, » s'exclama-t-il, sa voix tremblante. Un frisson d'angoisse parcourut le dos d'Élise. Pourquoi son père semblait-il si effrayé par sa mère? Quels secrets avait-il cachés? Les murs de la prison résonnaient comme s'ils étaient des témoins silencieux qui attendaient la révélation. Soudain, l'air devint lourd et oppressant. Un vent glacial balaya la cellule, éteignant les lanternes. Écrasée dans l'obscurité, Élise pouvait encore sentir la clé dans sa main, brûlante de signification. Était-ce la réponse à ces questions ou le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter? Tout à coup, la clé s'illumina d'une lumière blafarde, projetant des ombres dans toutes les directions. Élise trembla. Dans cette lumière, elle vit son père et sa mère se faire face, la rage et la peur dans le regard. Les murs semblaient les observer comme des témoins d'un drame millénaire. « Élise, si tu veux vraiment savoir, prends la clé et déverrouille la vérité de notre passé, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Mais fais attention. Tout ce que tu découvriras pourrait détruire ta perception de nous. » Élise était piégée entre deux mondes, chaque souffle lui pesant. Que contenait cette clé? De quelle vérité parlait-on? Était-elle prête à tout perdre pour connaître la vérité, même si cela signifiait déchirer sa famille? Alors que l'ombre de son passé semblait s'approcher encore un peu plus, elle se demanda si elle pourrait supporter ce qu'elle allait découvrir. Le cœur battant la chamade, elle leva la clé, prête à déverrouiller les secrets, mais alors qu'elle s'apprêtait à l'utiliser, un rugissement sourd retentit au-dessus d'eux. La prison trembla et une fissure apparut dans le sol. Une silhouette sinistre commença à s'extraire de l'obscurité, ajoutant une tension insupportable à la scène. C'était un bouclier de ténèbres, une entité malveillante, prête à engendrer la destruction. Soudain, une voix tonnante se fit entendre, émanant de la silhouette. « Ce n'est pas la clé qui déverrouillera la vérité, mais la personne qui la manie. Rappelle-toi, Élise, et écoute bien. La vérité sur ta famille va bouleverser tout ce que tu sais. » Élise cligna des yeux, un sentiment d'effroi et de détermination l'envahissant. Elle réalisait que ce qu'elle aimait, ce qui avait toujours semblé comme de simples spectres de son passé, cachait des vérités si lourdes qu'elle menaçait de briser les fondations même de son existence. Les visages de ses parents, pleins d'angoisse, révélèrent de nouveaux éclats sous la lueur de la clé, tandis que la voix obscure continuait à résonner. Un choix s'offre à toi. Accepte le poids de tes ancêtres ou fuis cette vérité à jamais. Le temps est compté, Élise, le sol se mit à trembler violemment, un abîme de ténèbres se formant devant elle. Quoi qu'elle choisisse, elle savait que cela changerait tout. Dans le chaos croissant, la question demeurait. Était-elle prête à affronter ce sombre héritage ou se contenterait-elle de vivre dans l'ignorance, protégée mais définitivement aveugle au monde qui l'entoure? Puis, au milieu de cette tempête grandissante, la silhouette encapuchonnée jaillit de l'ombre, son visage désormais visible. Élise se figea, sa respiration se bloqua dans sa gorge. Ce n'était pas seulement sa mère ou son père qui se tenaient là. Non, c'était elle, un double d'Élise, une version d'elle-même, mais plus âgée, plus marquée par la vie et le chagrin. Son regard sombre et profond transperçait l'âme d'Élise. « Je suis ton avenir, Élise, celui que tu deviendras si tu choisis cette voie, » murmura cette ombre d'un ton glacial, une voix qui résonnait avec son propre écho. Élise se sentit vaciller. Son propre avenir, son reflet. Que voulait dire cela? Comment? Pourquoi est-il là? Balbutia-t-elle, la panique lui tordant le ventre. « Parce que j'ai fait de mauvais choix, » répondit son double avec la sagesse d'une vie entière. « J'ai connu la vérité, j'ai voulu tout savoir, mais la vérité n'est pas libératrice, elle détruit. Et si tu choisis cette clé, tu ne pourras jamais revenir en arrière. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme une sirène hurlant dans la nuit. Que savait-elle d'elle-même, de son chemin? Ce n'était pas juste une simple histoire familiale. C'était un avertissement, un chemin semé d'embûches, et chaque pas serait une lutte. Élise regarda autour d'elle, son cœur battant, prisonnière d'un dilemme impossiblement lourd. Le passé, le présent et l'avenir se mêlaient d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pouvait-elle vraiment supporter de révéler des vérités entières? Ce qu'elle découvrirait, cela la changerait à jamais. Et alors que l'obscurité se rapprochait encore, elle se sentit glisser hors de son corps, piégée entre ces deux versions d'elle-même. Dans l'écrasement de ces vérités, il devint clair pour elle que chaque choix, chaque vérité révélée pourrait soit la libérer, soit la détruire. Se retrouverait-elle piégée à jamais dans cette spirale d'obscurité, ou serait-elle capable de forger sa propre lumière dans l'ombre de son héritage? Élise se tenait là, figée comme une statue de marbre, alors que tous les sentiments semblaient s'entrechoquer en elle. La silhouette de son père, décharnée et pleine de douleur, la fixait avec un tel désespoir qu'elle avait l'impression que son cœur allait éclater. La clé brûlante dans sa main semblait vibrer comme si elle savait que le temps était compté. « Écoute-moi, je ne suis pas ici pour te faire peur, » dit son père d'une voix tremblante. Élise, prise entre l'ombre menaçante et le visage familier, ne savait plus quoi croire. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix s'éleva, pleine de colère et de confusion.
Son père inspira profondément. « Il y a des choses, Élise, des choses que je n'ai jamais pu te dire. Je dois te protéger des vérités que tu n'es pas prête à entendre. » Ces mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Elle avait toujours vu son père comme un héros, mais maintenant, il semblait ne plus être qu'un homme perdu, rongé par des secrets. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit soudain fit trembler les murs. Les cris des âmes perdues semblaient se rapprocher. L'atmosphère devint électrique. « Élise, écoute-moi !» Son père hurla, le désespoir dans sa voix maintenant palpable. « Les murs parlent ici, et certains secrets ne devraient jamais être révélés. » Puis, au milieu du tumulte, une lumière vive jaillit du fond de la cellule, éclairant tous les visages déformés des âmes en souffrance. Élise détourna le regard, aveuglée par l'intensité de la lueur. Puis elle l'aperçut. Une silhouette encapuchonnée se matérialisa, se dessinant avec une clarté terrible. C'était une figure qu'elle reconnaîtrait n'importe où, sa mère. La surprise et la confusion creusèrent un gouffre dans son ventre. « Maman, comment es-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Élise, » dit sa mère, les yeux tristes, « c'est compliqué. J'ai toujours été là, même quand tu pensais que je n'étais pas. J'ai essayé de te protéger. » Elle marqua une pause, le regard fuyant, comme si elle portait des fardeaux plus lourds qu'elle ne pouvait le dire. « Mais il y a des vérités terribles, des vérités que ton père m'a cachées, des choses que je ne peux pas laisser continuer. » Maintenant, tout s'écroulait autour d'elle. Mais le regard de son père était plein de détresse, comme une ombre qui craignait de voir une lumière trop éclatante. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Clara. Ne révélons pas les secrets des ancêtres, » s'exclama-t-il, sa voix tremblante. Un frisson d'angoisse parcourut le dos d'Élise. Pourquoi son père semblait-il si effrayé par sa mère? Quels secrets avait-il cachés? Les murs de la prison résonnaient, comme s'ils étaient des témoins silencieux qui attendaient la révélation. Soudain, l'air devint lourd et oppressant. Un vent glacial balaya la cellule, éteignant les lanternes. Écrasée dans l'obscurité, Élise pouvait encore sentir la clé dans sa main, brûlante de signification. Était-ce la réponse à ces questions ou le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter? Tout à coup, la clé s'illumina d'une lumière blafarde, projetant des ombres dans toutes les directions. Élise trembla. Dans cette lumière, elle vit son père et sa mère se faire face, la rage et la peur dans le regard. Les murs semblaient les observer comme des témoins d'un drame millénaire. « Élise, si tu veux vraiment savoir, prends la clé et déverrouille la vérité de notre passé, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Mais fais attention, tout ce que tu découvriras pourrait détruire ta perception de nous. » Élise était piégée entre deux mondes, chaque souffle lui pesant. Que contenait cette clé? De quelle vérité parlait-on? Était-elle prête à tout perdre pour connaître la vérité, même si cela signifiait déchirer sa famille? Alors que l'ombre de son passé semblait s'approcher encore un peu plus, elle se demanda si elle pourrait supporter ce qu'elle allait découvrir. Le cœur battant la chamade, elle leva la clé, prête à déverrouiller les secrets, mais alors qu'elle s'apprêtait à l'utiliser, un rugissement sourd retentit au-dessus d'eux. La prison trembla et une fissure apparut dans le sol. Une silhouette sinistre commença à s'extraire de l'obscurité, ajoutant une tension insupportable à la scène. C'était un bouclier de ténèbres, une entité malveillante, prête à engendrer la destruction. Mais l'illumination de la clé projeta une lueur éclatante sur cette silhouette, révélant une image choquante. C'était le visage de son père, mais au-delà de celui qu'elle connaissait. Des années de douleur, mais aussi un reflet d'amour et de colère. Les traits de son père se mêlaient à ceux de l'ombre, créant un tranchant de lumière, un miroir déformant. « Je ne suis pas qui tu crois, Élise, » dit une voix, entre celle de son père et celle de l'entité. « Je suis la fusion de ce que ton père était et de ce qu'il a caché. Et aujourd'hui, la vérité doit être libérée. » Élise se sentit chanceler. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle essayait de comprendre. « Quoi? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par la peur. « Les secrets, Élise, ils ne sont pas seulement liés à ton père, ils te concernent aussi et ils remontent à bien plus loin. La prison d'Alcatraz, ce n'est pas juste un endroit. C'est un symbole, un lieu où les âmes sont liées par le sang et le mensonge. Au même instant, un fracas infernal retentit. La fissure dans le sol se creusa davantage et des cris terrifiants s'élevèrent du fond d'un abîme encore plus sombre. Élise vit des visages déformés apparaître, des âmes hurlant à l'aide, mais parmi elles, elle reconnut des traits familiers. Les visages de ses grands-parents, de ceux dont elle avait à peine entendu parler, se tournaient vers elle, les yeux pleins de souffrance. « Élise, sauve-nous » appelèrent-ils, leur voix se mêlant dans un tourbillon désespéré. Son père, maintenant partagé entre l'ombre et la lumière, cria. « La clé peut le libérer, mais elle te liera à nous à jamais. Choisis maintenant, Élise. » Élise sentit son cœur se briser. Comment choisir? Ce qu'elle découvrirait en utilisant cette clé pourrait changer non seulement son destin, mais également celle de toute sa famille. Elle avait rêvé de cette vérité, mais à quel prix? Elle regarda le visage de son père, sa mère et tous ces êtres tourmentés. La clé tremblait dans sa main, une promesse, un piège. Avant qu'elle puisse décider, une onde de choc déferla, brisant la chaîne des murs, et elle se retrouva projetée en arrière. Le sol s'était ouvert, elle était éjectée dans une obscurité rugissante. Et tout disparut. Élise se laissa tomber, propulsée dans un vide noir, un abîme immense. Tout autour d'elle, le monde se dérobait, et les cris des âmes tourmentées semblaient s'évanouir dans pulsations de lumière.
Puis soudain, elle se retrouva au sol, prise dans une obscurité épaisse, son cœur battant à tout rompre. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans une pièce étriquée, les murs gris et froids de la prison d'Alcatraz tout près de son visage. Une lumière blafarde provenait d'une lucarne, projetant des ombres sur le sol. La panique l'enveloppa comme un brouillard. Que s'était-il passé? Pourquoi était-elle ici, loin de ses parents? La clé était toujours dans sa main, brûlante. Elle se releva lentement, encore tremblante, et se mit à marcher, chaque pas creusant un peu plus l'angoisse dans sa poitrine. La cellule était déserte, mais elle sentait encore la présence d'une force invisible, la poussant à avancer. Soudain, une voix résonna à la fois familière et lointaine. « Élise !» Et elle se figea, son cœur bondissant. C'était sa mère, maman, hurla-t-elle, l'émotion la submergeant. Elle tourna à gauche, puis à droite, cherchant l'origine de cet appel. Les murs grelottaient autour d'elle. « Où es-tu » Élise ne crie pas. « Je suis ici !» Sa voix était dans sa tête, mais elle n'apparaissait nulle part. Tu dois comprendre, une douleur fulgurante transperça son esprit. Quoi comprendre? Que se passe-t-il? Où sont papa et toi? Il y eut un silence, puis une réponse chuchotée comme une prière. Ils ne sont pas tout à fait ce que tu crois. Le passé, il a ses propres ombres. Élise sentit le poids des mots, lentement transformant son désespoir en une curiosité alimentée par la peur. Qu'est-ce que tu veux dire par pas ce qu'il semble être? Demanda-t-elle, s'accrochant à cette vérité mouvante comme à une bouée de sauvetage. Et là, à l'extérieur de la cellule, une ombre se dessina. Un homme, sa silhouette familière, avançait vers elle. Élise, c'était son père. Elle lui fit face, son cœur se soulevant. « Dis-moi que c'est vrai, dis-moi que tu es là. » Mais alors qu'il s'approchait, l'expression de son visage se modifia. Elle vit la peur, la colère, une lutte intérieure entre le connu et l'étrange. Élise, son regard se tourna vers une autre silhouette plus loin. Non, pas lui. Un bruit soudain retentit et le sol trembla. Élise se retourna pour voir une autre version de son père, mais plus sombre et plus terrifiante que jamais. C'était le reflet de ses peurs, un être issu d'un cauchemar, aux yeux froids et vides, une ombre qui semblait vivante. Élise ne le croit pas. Il ment, lança-t-il d'une voix profonde, résonnant sur les murs comme un grondement de tonnerre. Élise se sentit trahie. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-elle, son esprit tournant dans tous les sens. Sans avertir, l'ombre du père se transforma, sa figure se distordant, déchirant le masque de la réalité. « Ton héritage est maudit. Nous avons tous été piégés ici à cause de lui. » Hurla-t-il en désignant l'autre père. Élise eut l'impression que le sol se déroba sous ses pieds, puis tout devint chaotique. Le double de son père s'approcha d'elle avec une rage palpable. C'est lui qui a été la cause de notre souffrance. Nous ne sommes pas les prisonniers d'Alcatraz, mais les gardiens d'un secret. La vérité la frappa avec la force d'un coup de poing. Son père, celui qu'elle avait tant aimé, avait caché des secrets si profonds, si sombres, qu'il déchirait sa réalité. « Élise, prends la clé, révèle ce qui est enfermé ici » cria sa mère, émergeant pâle mais déterminée. Élise se sentit prise au piège, son cœur battant la chamade. Quelle décision devait-elle prendre? La clé devenait chaude dans sa main comme si elle était vivante. La lumière clignotait autour d'eux et les voix se mêlaient en un tumulte assourdissant. Soudain, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas faire confiance à l'un ni à l'autre. Son père d'un côté, l'ombre de son père de l'autre, qui était réellement son allié. De l'autre côté de la muraille du passé, elle était confrontée à une vérité plus terrible qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le chaos croissait comme un orage prêt à éclater. « Élise, fais-le maintenant » hurla sa mère. Le sol vibrait de plus en plus, illuminant leur visage, et tout ce qu'elle avait connu commençait à s'effondrer autour d'elle. Prends la décision. Avec son cœur en lambeaux, elle leva la clé, mais alors qu'elle s'apprêtait à déverrouiller ce qui pourrait tout révéler, tout s'éclipsa à nouveau, laissant les ombres et les cris dans un tumulte désolant. Élise se tenait là figée, la clé brûlante dans sa main, et son cœur battait la chamade. Les cris des âmes perdues résonnaient, se mêlant au souffle pesant des ombres. Son père, l'ombre menaçante de son père, avançait avec une intention qui engourdissait ses pensées. « Élise, ne les écoute pas » hurla l'autre figure, sa voix déchirante. Un tremblement secoua la cellule et le sol commença à se fissurer. Les visages tourmentés se dressaient autour d'elle, leur regard la suppliant de faire un choix. « Rends-toi compte, Élise » cria sa mère émergeant du brouillard. « La vérité est plus complexe qu'une simple clé. » Le monde vacillait autour d'elle, le moment culminant était là. Si tu déverrouilles cette porte, tu découvriras l'héritage de notre famille, mais tout sera bouleversé. La voix de son père était teintée de détresse et le chaos tourbillonnait comme une tempête. Élise vacilla, prise entre deux réalités. Puis d'un coup, tout s'éclaircit en elle. Elle réalisait que choisir ne signifiait pas seulement révéler des secrets, mais également embrasser les conséquences de ces révélations. « Je ne peux pas vivre dans l'ignorance » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les autres. « Je dois savoir pour tous ceux qui sont pris au piège ici. » Elle leva la clé et, dans un élan de courage, la fit briller à la lumière déformée. « Je libérerai ceux qui souffrent » lança-t-elle la voix forte. Dans cet instant, le monde autour d'elle sembla s'arrêter. Les cris s'intensifièrent alors que le temps flottait suspendu. Elle inséra la clé dans la serrure. Un bruit d'acier grinça et toutes les âmes retenues retinrent leur souffle, puis un clac retentissant brisa le silence et la porte s'ouvrit dans un souffle d'air glacial. La lumière s'échappa comme un torrent enveloppant l'obscurité.
Les visages familiers, ceux de sa famille et de ceux qui avaient souffert, illuminèrent la pièce. Ils avancèrent lentement, leurs traits révélés par la clarté, jusqu'à ce qu'elle délivre un cri collectif de soulagement. « Nous sommes libres !» hurla une voix, mélodie d'un passé tourmenté. Élise ferma les yeux un instant, ressentant le poids de chaque regard, chaque part d'âme qui retrouvait enfin sa liberté. C'était à la fois une libération et un adieu, mais aussi une réconciliation. Puis, quand tout semblait calme, son père s'avança. « Merci » murmura-t-il, une lueur d'amour dans les yeux. « Ta force a ouvert la voie. » Elle se sentit inondée de chaleur. « Je ne pouvais pas laisser les ombres dominer, » répondit-elle, la voix ferme mais tremblante d'émotion. La tension se dissipa lentement, laissant derrière elle un fragile sentiment d'espoir. Mais l'ombre de l'entité restait présente, un souvenir d'avertissement, une part de qui ne serait jamais totalement disparue. Tout devint flou, les silhouettes de chaque être cher fusionnant, se mêlant dans cette lumière éclatante. Élise serra la clé dans sa main comme une promesse d'une responsabilité qu'elle ne pouvait fuir, mais qui brillerait dans son cœur à jamais. Et alors que l'obscurité commençait à se dissiper, elle savait qu'elle ne quitterait pas ce lieu sans emporter ses leçons, cette force et surtout ce courage. « Je ne vous oublierai jamais, » jura-t-elle, la voix ferme malgré les larmes qui perlaient sur ses joues. Puis tout se dissipe. Les souvenirs voilés, les ombres chuchotantes s'effaçaient alors qu'Élise se réveille, haletante dans son lit. L'écho des cris et le murmure des âmes résonnaient dans son esprit. C'était réel, souffla-t-elle. Les souvenirs l'enveloppaient, mais elle savait maintenant que la vérité résidait en elle, prête à être explorée. Et cette clé, un simple morceau de métal, était le point de départ d'une quête inachevée. Avant de plonger dans son rêve, une dernière pensée la frappa. Elle avait une histoire à raconter, un héritage à transmettre. Cela partait de là, dans l'ombre, dans la lumière, mais toujours avec cette promesse de découvrir encore plus. Et c'est là que ce voyage a pris un nouveau tournant, et l'avenir laissait entrevoir des mystères encore plus grands. Alors avant de partir, sachez que si cette histoire vous a captivé, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner au monde la chance de découvrir ce récit. Inondez la section commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin, vos pensées sont précieuses. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis, car ils ont besoin de connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien à cette communauté.